Eh bien, bonjour aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux attentats qui ont eu lieu en France et un peu partout en Europe. Donc c'est un sujet grave, je vais le traiter de façon la plus neutre possible, juste seulement d'un point de vue sécuritaire. Comme vous le savez, il y a eu de nombreux attentats en France et en Europe. Ces attentats sont le fait exclusivement de musulmans qui tuent à cause d'une idéologie qui leur demande de tuer les mécréants. Pourquoi des attentats en France? Pourquoi des attentats en Europe? Et pourquoi ce sont toujours des musulmans? D'un point de vue le plus neutre possible, on peut se référer à un certain livre qui s'appelle La gestion de la barbarie de Abu Bakr Naji. Voici le livre en question. Dans ce livre et dans d'autres discours d'imams, il est dit qu'il faut mener la guerre sainte, le djihad, en Europe. Il faut semer l'effroi, la peur au sein de la civilisation occidentale. C'est clairement nous, les citoyens européens, qui sommes visés. Que peut faire le gouvernement, que peut faire l'État pour protéger ses citoyens? Si je reviens en arrière, dans le passé, aucun attentat musulman, aucun attentat islamiste n'avait eu lieu. Du temps de mon père, de la naissance de mon père, il n'y avait aucune mosquée en France. Aucune mosquée, aucun minaret en France. À ma naissance, il y avait déjà une mosquée, mais une seule mosquée. Aujourd'hui, en 2018, il y a plus de 2500 mosquées en France. Si, quand j'étais jeune, j'avais jamais entendu parler de l'islam, du Coran, des musulmans, j'en avais vu aucun, ça serait bien difficile aujourd'hui de passer à côté des musulmans, de l'islam et du Coran. Il a fallu que je me renseigne moi-même, j'ai donc acheté le Coran et de nombreux ouvrages sur l'islam. J'ai déjà parlé de la gestion de la barbarie. Bon, je peux citer aussi Guerre à l'Occident. Il était une fois l'islam, Islamectomie, ainsi que des romans comme 2023 Le Mur, Reconquista ou La mort de l'Europe, Demain les barbares, Guérilla, La voix du musulman. J'écris moi-même un livre, Le dernier prophète, ainsi que Bienvenue en France islamique. Mais revenons-en à l'islam, revenons-en aux attentats islamiques commis par des musulmans en raison du djihad. Si on en revient aux sources, le Coran, il est explicite dans le Coran qu'il faut tuer les mécréants, c'est-à-dire les infidèles. Dans un premier temps, je vais vous lire quelques versets du Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah, ça signifie Dieu. Pour un musulman croyant, il est très important de suivre le Coran. Donc si vous n'avez pas lu le Coran, je vous incite à acheter le Coran en livre de poche. Il coûte que 4,70 €. 4,70 € à la FNAC en livre de poche. Donc le Coran, c'est la base. C'est ce que normalement tous les musulmans devraient connaître, devraient avoir lu, au moins une fois. Personnellement, je l'ai lu le Coran, j'ai étudié le Coran, donc je le connais très bien. Je vais vous en citer quelques versets qui expliquent pourquoi, effectivement, il y a des attentats islamiques, pourquoi il y a actuellement une confrontation entre les civilisations arabo-musulmanes et les occidentaux. Je lis la page 32 du Saint-Coran, sourate 2. La vache. Page 32. Le verset 98. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Donc ça me paraît clair, Allah est l'ennemi, Dieu, donc le Dieu des musulmans, est l'ennemi des infidèles. Qui est infidèle? Tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc Allah est notre ennemi.
Les musulmans nous voient donc comme des ennemis. Verset 191. La page 47. Page 47, verset 191, sourate 2, la vache. Et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Donc ça me paraît clair. J'aurais écrit personnellement une phrase comme ça dans l'un de mes livres. J'aurais eu un procès, il y aurait eu la censure, j'aurais eu un procès et sans doute une peine de prison. A-t-on le droit aujourd'hui d'écrire dans un livre de tuer quelqu'un? C'est un appel au meurtre, c'est une incitation au meurtre. Nous, on sait que c'est interdit. Et pourtant, c'est écrit dans le Coran. Verset 191, je répète, et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. L'association consiste à croire en d'autres religions que l'islam. Quelqu'un qui croit à autre chose que l'islam, qui associe un autre Dieu au Dieu d'Allah, au Dieu des musulmans, eh bien on a le droit de le tuer. Parce que le meurtre, c'est peut-être important pour l'islam, ça peut être source de vengeance, mais c'est beaucoup moins grave que de croire à autre chose qu'au Coran, qu'à l'islam. D'ailleurs, concernant le meurtre, si je me réfère au hadith 14, le respect du sang musulman et ses limites, le sang du musulman ne peut être légalement versé que s'il relève de l'un de ces trois cas. L'homme marié qui commet l'adultère, le meurtrier qui devra subir le sort de sa victime, et enfin celui qui renie sa foi et qui se sépare de la communauté. Un apostat, c'est-à-dire un musulman qui renie sa foi, les autres musulmans ont le droit et le devoir de le tuer. C'est quand même très très grave ce que je lis. Verset 193, donc toujours de la page 47. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. Donc ça me paraît clair, le Coran, la parole d'Allah, dit de les combattre, de les tuer, c'est-à-dire qui? Tous ceux qui ne sont pas musulmans, de les combattre, de les tuer, pour qu'il n'y ait que l'islam sur terre. C'est écrit, noir sur blanc, dans le Saint-Coran. Verset 84, page 108. Verset 84, page 108. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Donc c'est une incitation au combat, c'est une incitation à la guerre. C'est normalement punissable, d'après la loi française. Personne n'a le droit d'écrire ce genre de choses. Moi, je vous laisse juger. Ensuite, verset 89, toujours de la même page. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Les mécréants, c'est-à-dire tous les non-musulmans, il est dit que dès qu'ils tournent le dos, il faut les saisir et les tuer, où qu'ils soient. Et ne les prenez jamais comme amis. C'est clair. Pour un musulman, un non-musulman ne peut pas être un ami ou un allié. Il doit être tué dès qu'il tourne le dos. C'est quand même un peu lâche. Attendre que le non-musulman tourne le dos, c'est-à-dire qu'il ne se méfie pas pour le tuer. C'est écrit dans le Coran. Verset 89, page 108 du Saint-Coran.
Verset 95. La sourate 4 des femmes, page 110. Ne sont pas tous égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Donc, aux combattants musulmans, un grade d'excellence, une rétribution plus importante, une rétribution même immense par rapport à ceux qui ne combattent pas. C'est la glorification du djihad, c'est la glorification du combat. Donc on a vu l'incitation au combat, l'incitation au meurtre, et il dit que pour les musulmans, ceux qui se battent, ceux qui luttent, ceux qui tuent, sont très au-dessus de ceux qui ne tuent pas, des musulmans qui restent pacifiques. D'ailleurs, les musulmans pacifiques sont considérés comme des lâches dans le Coran. Voilà, déjà on comprend pourquoi il y a beaucoup de musulmans qui, malgré le risque de mourir, sont incités à tuer. On ne s'étonne plus pourquoi il y a des attentats un peu partout dans le monde. C'est le Coran qui explique ça. C'est pas la peine d'aller chercher d'autres livres. C'est écrit noir sur blanc. Allah, qui a écrit le Coran, qui a fait descendre les versets du Coran, qui ont été recueillis soi-disant par le prophète Muhammad, eh bien Allah dit de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Profitez qui tournent le dos pour les tuer. Voilà, c'est dans le Coran. C'était le verset 95. Verset 33, page 128. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie là-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Donc, ceux qui luttent contre Allah, contre le Dieu des musulmans, eh bien, qu'est-ce qu'ils risquent? On dit qu'il faut qu'ils soient tués ou crucifiés, c'est-à-dire portés sur la croix. Ou bien que l'on coupe leurs mains et leurs jambes opposées. Qui aurait pu écrire une chose pareille? Croyez-vous qu'un Dieu bienfaisant aurait pu écrire ce genre de choses? Moi, je ne crois pas. C'est pas possible qu'un Dieu bienfaisant, un Dieu qui aime les hommes, puisse écrire ce genre de choses. Je veux bien que le diable écrive ce genre de choses, mais pas un Dieu bienfaisant en tout cas. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées. C'est violent. C'était le verset 33. Verset 17, page 192. Alors, page 192 du Saint-Coran. J'y vais, j'y arrive. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Donc, quand un musulman tue un non-musulman, ce n'est pas vraiment lui qui tue, ce n'est pas le musulman qui tue, c'est Allah qui tue avec sa main, avec la main du musulman. Allah guide la main du musulman pour tuer les mécréants. Le musulman, quand il lit ça, il se dit, de toute façon, je n'ai commis aucun meurtre, ce n'est pas moi qui ai tué les mécréants, ce n'est pas moi qui ai commis les attentats, c'est Allah qui a tué les mécréants, qui a tué les non-musulmans. C'est Allah qui a guidé ma main. Je ne suis que la volonté d'Allah. Donc un verset comme ça, c'est facile. Après, quand on lit ce genre de choses, pour un musulman, c'est facile de se dire, après tout,
C'est pas moi qui les a tués. Je ne suis pas un mauvais gars. C'est Allah qui a fait ça pour moi. Allah est donc vraiment méchant pour vouloir la mort de tous ces gens. Verset 5 de la sourate 9, page 201. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salah et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc il est dit de tuer les associateurs, ceux qui ne croient à autre chose qu'à l'islam. Tuez-les où que vous les trouviez, où qu'ils soient, vous devez les tuer. Vous devez les capturer, les assiéger, mettre des embuscades, les faire tomber dans des embuscades. Utiliser la ruse. Par contre, s'ils se convertissent à l'islam, s'ils accomplissent la prière et s'ils acquittent la zakat, c'est-à-dire la redevance, alors à ce moment-là, ils ont le droit de vivre. Il faut se convertir à l'islam. Il faut prier. Il faut payer. Si vous payez l'islam, si vous payez les imams, à ce moment-là, vous pouvez peut-être vivre libre. Mais vous ne serez pas vraiment libre, puisque vous êtes obligé de prier comme les musulmans, et vous êtes obligé de les payer. C'était le verset 5. Verset 29, sourate 9, page 204. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc combattez tous les non-musulmans. C'est simple. Les non-musulmans, il faut qu'ils versent la capitation, c'est-à-dire la taxe, de leurs propres mains. Il faut qu'ils soient humiliés. C'est marqué, c'est écrit. Le verset suivant, verset 30, de la sourate 9, le repentir. Les Juifs disent Uzair est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de la bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? C'est marrant parce que si les versets du Coran sont la parole d'Allah, pourquoi Allah lui-même dit qu'Allah l'anéantisse? Pourquoi Allah dirait dans un verset, dans une phrase qu'il aurait dite, qu'Allah les anéantisse? C'est assez étonnant, effectivement. Moi, je ne vais pas dire, je m'appelle Thierry, je ne vais pas dire que Thierry les anéantisse. Ça me paraît un peu stupide. Je ne parle pas de moi à la troisième personne. Allah, si c'est lui qui a écrit le Coran, il devrait dire je veux ceci, je veux cela, je fais ceci, je fais cela. Allah ne devrait pas dire Allah fasse ceci, Allah fasse cela. C'est une incohérence, évidemment. Verset suivant. Verset 52. Sourate 25, le discernement, page 390. Verset 52. N'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci, le Coran, lutte contre eux vigoureusement. Donc, le Coran dit, dans le verset 52, page 390, n'obéis donc pas aux infidèles. Vous ne devez pas obéir, vous musulmans, aux infidèles, aux non-musulmans. Et grâce au Coran, avec ceci, le Coran, lutter contre les infidèles, lutter contre les mécréants, lutter contre les non-musulmans, rigoureusement, il est écrit rigoureusement. Ça, c'est un livre de guerre, c'est pas un livre de paix. Il est écrit de lutter contre tous ceux qui ne sont pas musulmans
rigoureusement. Il faut les tuer, c'est écrit. Tuer les non-musulmans. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ceux qui ne comprennent pas, c'est ceux qui ne savent pas lire. Si vous lisez le Coran, vous comprendrez pourquoi il y a des attentats un peu partout dans le monde. Pourquoi il y a des musulmans qui tuent un peu partout dans le monde. Parce que c'est écrit dans le Coran. Moi, je suis neutre, je ne fais que lire le Coran. Verset 16, sourate 44. Page 538, verset 16. Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. C'est le verset 16. La plus grande violence, bon, c'est sûrement violent la plus grande violence. Nous nous vengerons. Allah dit nous nous vengerons. Allah veut se venger. Veut se venger de quoi? Qu'est-ce que les non-musulmans ont fait à Allah pour que Allah veuille se venger? Pourquoi un Dieu craindrait des hommes? Pourquoi un Dieu comme Allah, le Dieu des musulmans, pourquoi il craint les hommes? Pourquoi il veut se venger? Dans la sourate 47, le verset 4, page 550. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres, et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera, améliorera leurs conditions, il les fera entrer au paradis qu'il les aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous en fera triompher et raffermira vos pas. Sourate 47, Muhammad, versets 4, 5, 6, 7. Donc lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas en Allah, frappez-en les coups. C'est-à-dire vous les égorgez, vous les décapitez. Quand vous avez dominé, quand vous avez gagné la guerre, enchaînez ceux qui restent solidement, qui soient comme des esclaves. Ensuite, vous pouvez demander une rançon. Si Allah voulait, Allah se vengerait lui-même. C'est ce qu'il y a écrit. Mais c'est facile de dire que si ceci, si cela, on pourrait faire plein de choses en mettant des si. Si Allah voulait, la terre serait entièrement à Allah, il n'y aurait que des musulmans. Mais Allah ne veut pas. Ou plutôt Allah ne peut pas. C'est vous qui voyez. En attendant, c'est une incitation au combat, c'est une incitation au meurtre, une incitation à la décapitation, une incitation à l'égorgement. Et ceux qui égorgent, ceux qui décapitent, les meilleurs combattants d'Allah, ils iront au paradis. Ça, c'est le verset 4 de la sourate 47, Muhammad. Le verset 35, toujours de la même sourate, page 553. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Ne faiblissez pas, donc soyez courageux, amis musulmans. Combattez-les, tuez-les. Tuez tous les non-musulmans, c'est écrit. N'appelez pas à la paix, ne cherchez pas la paix. Tant que vous êtes les plus forts. C'est dit, c'est écrit. Si vous êtes les plus hauts, si vous êtes les plus forts, ne demandez pas la paix. Ça veut dire que si vous êtes en infériorité, vous pouvez demander la paix. Et ça, il s'agit d'une ruse. Demandez la paix aux non-musulmans quand vous êtes en infériorité numérique. Là, vous pouvez demander la paix. Une fois que vous les avez bien trompés, une fois que vous êtes en supériorité, à ce moment-là, n'appelez pas à la paix et tuez-les. Il faut que la terre appartienne entièrement à Allah. Verset 16, sourate 48, page 557. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable,
Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous détournez comme vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Donc, apparemment, ça c'est l'époque de Muhammad, le prophète. Certains bédouins n'ont pas voulu se battre. Ils sont restés en arrière. Et pour inciter les bédouins à se battre, à faire la guerre, il est dit que si vous les combattez, eh bien Allah vous donnera une belle récompense. Allah vous récompensera bien si vous vous battez. Mais si vous détournez, comme apparemment des bédouins sont déjà détournés du combat, Allah vous châtiera d'un châtiment douloureux. La carotte et le bâton, quoi. Donc, si un musulman tue, s'il va à la guerre, s'il combat bien les non-mécréants, s'il combat bien les mécréants, à ce moment-là, Allah donne le paradis. Il donne le paradis aux combattants d'Allah, aux musulmans qui ont tué. Mais ceux qui refusent le combat, les musulmans qui refusent le combat, eux, ils seront châtiés d'un châtiment douloureux. C'est dans le verset 16, la victoire éclatante. Page 557. Verset 5, page 597, sourate 58. La discussion. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites et les mécréants auront un châtiment avilissant. Donc c'est écrit dans le Coran, dans le Saint-Coran, tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire tous les mécréants, ils auront un châtiment avilissant. Il est dit aussi que ceux qui s'opposent à Allah et son messager seront culbutés. Voilà, bon. Ensuite, bon, c'est tout pour le Coran. De nombreux imams appellent aussi à tuer les mécréants et notamment les juifs. L'heure du jugement n'arrive pas tant que vous n'aurez pas combattu les juifs, et à tel point que la pierre derrière laquelle s'abritera un juif dira « Musulman, voilà un juif derrière moi, tue-le ». Bukhari, Saïd 56, chapitre 94, tome 2, page 322. Levez-vous, ô fils d'Arabie, combattez pour vos droits sacrés, massacrez les juifs partout où vous les trouvez, leur sang répandu plaît à Allah et à notre histoire et à notre religion, cela sauvera notre honneur. Signé Mohamed Amin al-Husseini. Al-Husseini s'adresse aux musulmans en France, les appelle à combattre les ennemis d'Allah et à imiter les attaques terroristes commises en Europe. Je les appelle à suivre la méthode des frères qui ont exécuté des opérations en Europe. Ne cherchez pas de cibles spécifiques. Tuez n'importe qui. Tous les koufars là-bas sont des cibles. Al-Tunisie prévient en outre les incroyants en France que l'État islamique s'approche de la France. Bientôt, avec la permission d'Allah, vous verrez la bannière la ilaha ilaha flotter sur le palais de l'Élysée. L'État islamique est proche maintenant. Entre vous et nous, il y a la mer. Nous progressons vers vous. Et si Dieu le veut, nous vendrons vos femmes et vos enfants sur les marchés de l'État islamique. Nous vendrons vos femmes et vos enfants sur les marchés de l'État islamique. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le Coran que l'esclavage est licite. Il y a le haram et le halal. Halal signifie tout ce qui est licite. Haram signifie tout ce qui est illicite. L'esclavage est autorisé. La vente des femmes et des enfants est autorisée dans le Coran. Voilà. Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est une parole qui est intemporelle. C'est pourquoi beaucoup de musulmans se réfèrent au Coran en pensant que, effectivement, c'est la parole d'Allah et qu'ils doivent mettre en œuvre ce qui est écrit dans le Coran. Ceci explique évidemment pourquoi il y a des attentats. S'il n'y en a pas plus que ça, c'est parce que les musulmans sont en état d'infériorité pour le moment. Il y a effectivement beaucoup de musulmans qui sont modérés, beaucoup de gens qui se disent musulmans mais en fait qui ne le sont pas du tout. Je suis prêt à en débattre avec vous. Si vous êtes musulman, je suis prêt à en débattre avec vous.
Je vous incite aussi à lire mon livre Bienvenue en France islamique, que vous pouvez trouver sur Amazon. Ensuite, on peut se demander pourquoi le gouvernement, avec les moyens qu'ils ont, quand ils disent que, quand Manuel Valls ou François Hollande ont dit « nous sommes en guerre », mais en guerre contre qui? Ils ont installé un couvre-feu. Ils ont à leur disposition les services de recherche. Ils peuvent suivre la trace des personnes grâce au téléphone portable, grâce aux puces RFID qui sont cachées dans les cartes d'identité et également dans les cartes bancaires. Donc les services secrets ont des moyens qui sont importants. Mais il y a des limites. Il y a des limites à ce que les services secrets français peuvent faire. On ne peut pas suivre aujourd'hui tous les musulmans de France. Tous les musulmans ne sont pas forcément français. Ils n'ont pas forcément une carte d'identité. Ils ne payent pas forcément avec une carte bancaire. Ils peuvent utiliser du liquide. Ils peuvent avoir des passeports, des cartes d'identité étrangères. C'est pourquoi il est très difficile encore aujourd'hui de savoir, de prévoir qui va commettre un attentat en France. Même si on peut accuser le gouvernement de laisser faire certains attentats, et il est vrai qu'il y a des faits troublants, il n'empêche que n'importe quel musulman aujourd'hui qui se dit modéré peut passer un jour ou l'autre à l'attaque. Je ne peux pas vous donner de conseils aujourd'hui. Tout ce qu'on peut dire, tout ce que je peux vous dire, c'est ouvrez l'œil, soyez vigilants. Vous ne savez pas qui va vous attaquer. Ça peut se passer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Un musulman modéré peut très bien du jour au lendemain devenir un terroriste. Les musulmans qui donnent des signes d'islamistes, comme il y en a un peu partout, par exemple chez nous dans le 93, ne vont pas forcément passer à l'attaque. Pour le moment, le gouvernement français n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des Français. Si vous voulez qu'on continue cette discussion, je suis prêt à en débattre avec vous. Il faut du courage pour appliquer des solutions efficaces. Le gouvernement français n'a pas le courage pour appliquer des solutions efficaces. Les attentats continueront. Ce n'est pas dans le Coran qu'on trouvera des réponses. Malheureusement, ce n'est pas dans l'islam non plus. L'islam n'offre pas de réponse concernant la sécurité, concernant les attentats qui ont lieu un peu partout dans le monde. Les attentats sont commis au nom d'Allah, sont commis au nom de l'islam, et malheureusement, ce n'est pas les musulmans qui vont donner des solutions pour arrêter cette violence, pour arrêter ces attentats. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.